On croit souvent que l'ego est mauvais, qu'il nous pousse à croire qu'on est meilleur que les autres, qu'un excès de confiance nous condamne forcément à l'échec. Et quand on nous dit « tu as trop d'ego », on le prend comme une insulte. Mais as-tu cherché à savoir ce que l'ego est vraiment? L'ego, dans son sens courant, c'est la perception qu'on a de soi. C'est le moi intérieur, cette conscience de qui on est. Freud disait « l'ego est la partie de la personnalité qui fait le lien entre nos instincts, nos valeurs morales et la réalité. » Alors, à quel moment l'ego devient une mauvaise chose? En vérité, le problème n'est pas l'ego. Le problème, c'est la définition que beaucoup s'en font. On confond souvent ego et orgueil. L'orgueil, c'est tout autre chose. C'est ce sentiment gonflé de sa propre valeur. Celui qui pousse à se croire supérieur aux autres, à chercher leur admiration coûte que coûte. Mais l'ego, le vrai ego, c'est cette force qui te fait croire en toi, qui te pousse à donner le meilleur, qui te murmure « si d'autres peuvent réussir, pourquoi pas moi ?» L'orgueil veut briller tout de suite. L'ego veut que tu travailles dans l'ombre pour que tes résultats brillent à ta place. L'orgueil veut être vu pendant le chemin. L'ego veut que tu sois fier à l'arrivée. Prenons un exemple. Réussir ses études, apprendre un art. Comme 99% des gens, tu devras travailler d'arrache-pied. L'orgueil te pousse à montrer chaque étape, à valoriser en dénigrant parfois les autres et leurs propres projets. L'ego, lui, t'incitera à bosser dans le silence, à passer des nuits blanches, à tout donner, puis à présenter ton travail non pour écraser, mais pour inspirer. Oui, la frontière peut sembler fine, mais dans les grandes lignes, la différence est immense. Les deux peuvent t'emmener loin, mais pas de la même manière. À court terme, l'orgueil peut sembler efficace, mais quand la pente devient raide, il se retourne contre toi. L'ego, lui, reste ton seul allié, ton seul ami. Il te relève quand tu tombes, il t'aide à tenir quand plus personne ne regarde, il te rend invincible si tu sais l'entretenir. Alors souviens-toi, ne cherche pas à cacher ton ego, cherche à le comprendre. Ne le laisse pas devenir ton orgueil, mais laisse-le nourrir ta confiance. Comme Bruce Lee disait, l'ego n'est pas quelque chose qu'il faut détruire, mais qu'il faut comprendre et maîtriser.